Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième podcast Foot News avec aujourd'hui un invité prestigieux puisqu'il s'agit de Eric Guéretz, qu'on ne présente plus. Eric, bonjour, bienvenue avec nous. Vous êtes bien installé dans votre jardin en plein soleil? Bonjour, très bien. Alors Eric, on va rappeler très brièvement votre palmarès, ça va être un peu long. 6 fois champion des Pays-Bas, plus 3 coupes comme joueur avec le PSV, plus la Coupe des Champions. 2 fois champion de Belgique avec le Standard, plus une Coupe de Belgique, plus le soulier d'or en 1981. Vous avez également joué à l'AC Milan et vous avez porté 86 fois le maillot de l'équipe nationale avec 3 buts. Et puis comme entraîneur, c'est encore plus long. 2 fois champion des Pays-Bas par contre avec le PSV, plus 2 coupes. Vous avez entraîné Marseille, vous avez entraîné Galatasaray avec qui vous avez gagné la Coupe de Turquie. Vous avez été champion de Belgique avec Bruges et avec le Lierse. Vous avez été champion du Qatar avec Al Douaï. Vous avez aussi gagné la Coupe. Et vous avez gagné le championnat et la Coupe d'Arabie Saoudite avec Al Hilal. On va passer un peu en revue, peut-être pas tellement cette carrière, mais des clubs qui vous tiennent à cœur, évidemment. J'imagine que, comme joueur, gagner la Coupe des Champions, vous étiez le premier Belge à le faire avec le PSV, ça reste probablement le sommet. Oui, certainement, avec longue distance. Vous avez été aussi le premier grand joueur belge à rejoindre les Pays-Bas. Avant, c'était plutôt les Hollandais, les bons joueurs hollandais qui venaient chez nous, comme Rensenbrink, Ariane, etc. Et vous avez été le premier à faire le chemin en sens inverse. Vous avez ouvert la route. Maintenant, on parle beaucoup d'une Beneligue. Quel est votre avis là-dessus? Est-ce que vous trouvez que c'est un projet intéressant? Ça peut être intéressant pour les équipes de top, aussi bien Belgique, Hollande, mais pour les petites équipes, ce sera moins important. Donc vous continueriez avec 2 championnats séparés. Si on vous demandait. Si on me le demande, oui. Bon, votre cœur, évidemment, est au Standard. Vous y êtes encore régulièrement dans la tribune. Comment est-ce que vous jugez la saison du Standard? Un peu des hauts et des bas, et à la fin, un peu trop de bas, mais comme Michel Prudhomme m'a dit, parfois ça prend 2, 3 ans avant la mayonnaise va bien. Donc je suis patient et j'espère que la troisième année sera la bonne. Une question relative à l'AC Milan. Vous avez là aussi été le premier Belge, et puis il n'y en a plus eu depuis vous, sauf maintenant, il y en a un, c'est Alexis Saldemakers. On Oui. en parle beaucoup puisqu'il est un peu en balance. On ne sait pas très bien si l'AC Milan va lever l'option ou pas. Oui. Bon, il a très peu joué. Est-ce que vous pensez que Milan devrait lever l'option sur Saldemakers? Ben, ils veulent parler sur le prix, j'ai lu dans les journaux. Donc, j'attends comme beaucoup de gens. Il a évidemment eu très peu de temps pour faire ses preuves. Très peu de temps en plus. Tu sais, Milan, c'est pas une équipe normale, c'est une équipe magique quand même qui a gagné, je ne sais pas combien de fois la Coupe de Champions, la Champions League. Donc, c'est pas évident d'arriver là-bas comme un nouveau joueur, quoi. On va parler un peu de Marseille, qui est sans doute aussi un des clubs dont vous garderez un très grand souvenir. Malheureusement, la semaine dernière, l'actualité nous a un peu rattrapé avec le décès de Pape Diouf. Ah, J'imagine que ça vous a beaucoup touché puisque c'était votre président et c'était votre ami aussi. oui, les deux, c'était aussi bien mon président que mon ami. Qu'est-ce qu'il a manqué à cette équipe de Marseille pour être. Parce que vous êtes aussi populaire que Raymond Goethals à Marseille sur la Canebière, mais qu'est-ce qu'il a manqué à votre équipe de Marseille pour gagner aussi des trophées? Bien, il y a surtout la concurrence de PSG qui est une équipe qui est au-dessus de tous les autres en France. Donc, tant que ça reste comme ça, ce sera impossible de les battre. Puisqu'on parle du PSG, Thomas Meunier
est en fin de contrat là-bas. Là, il y a pas mal de propositions, manifestement, de solutions. Lui dit que sa priorité est de rester au PSG. Est-ce que c'est le moment pour lui de partir, de faire un saut dans sa carrière? Je crois que c'est la même chose que pour Witzel. Si le Borussia de Dortmund est encore actuellement très intéressé, moi, je quitterai Paris. À Marseille, vous avez entraîné Samir Nasri également. Vous êtes Oui. surpris de l'avoir vu débarquer à Anderlecht? Ben, j'étais un peu surpris parce qu'il n'était pas prêt physiquement. Maintenant, quand je l'ai eu à l'OM, il était au début d'une belle carrière. Il était très fort, mais par après, je ne sais pas exactement ce que lui est arrivé, mais il n'a jamais eu son meilleur niveau. Puis on va reparler un tout petit peu du championnat de Belgique avec Bruges, hein, qui est champion. C'est aussi un club que vous avez entraîné, avec lequel vous avez été champion aussi. C'est un titre mérité pour Bruges? Plus que. C'était vraiment l'équipe qui dominait le championnat de la tête et des épaules. Mais si tu as, je ne sais pas combien de points d'avance qu'il avait, je crois 15 ou 14. Donc là, tu mérites d'être champion. L'entraîneur de Bruges est champion pour la deuxième fois d'affilée, puisqu'il a été avec Genk la saison dernière. Est-ce que vous voyez en Philippe Clément un futur grand entraîneur belge? Pourquoi pas l'entraîneur des Diables Rouges un jour? Diable Rouge, je ne sais pas, mais que c'est un grand entraîneur, il n'a plus à prouver parce que c'est le cas. Alors, on le voit, vous portez le maillot des Diables. Vous êtes déjà prêt pour l'Euro 2020 qui se passera en 2021. Qu'est-ce Oh, qu'on peut attendre? c'est mes amis pour le jardin ou pour les herbes. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut attendre de l'équipe nationale à l'Euro? Est-ce que bon, tout le monde attend un titre évidemment pour les Diables? Est-ce que c'est réaliste? C'est tout à fait réaliste, oui. Et le fait que ça soit reporté d'un an, c'est un problème, notamment la défense qui vieillit. Pour la défense, je ne sais pas, mais pour mieux en attaque, pas du tout. Eric, on va se quitter avec une question difficile. Vous avez remporté des tas de titres, hein, comme joueur et comme entraîneur. Vous nous avez dit le plus beau comme joueur, c'est la Coupe des Champions et de loin. Et le plus beau comme entraîneur? Le plus beau comme entraîneur, c'est le premier titre, certainement, avec le Liers. Eric, un grand merci en tout cas. On vous souhaite Avec plaisir. merci bien, beaucoup de bonheur dans votre jardin et à une prochaine fois. Patrick.